Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme Be'ezrat Hashem. Le cours d'aujourd'hui en fait s'intitule le Het Ratzon lors de l'allumage des bougies du Shabbat. Vous savez qu'il y a des moments propices où en fait la Midat Arachamim est extrêmement développée. En fait la Midat de bienfaisance, de bonté, même si elle est toujours présente, il y a des moments encore plus propices, encore plus favorables pour que nos prières en fait puissent être écoutées et acceptées. Donc, un des moments très importants de Het Ratzon, mis à part celui de Mincha, par exemple, pendant Shabbat après-midi, le moment où on passe sous la choupa, le moment de Birkat HaKohanim, il y a également le Het Ratzon, Bimiuchad, en particulier lors de l'allumage des bougies du Shabbat. Vous savez à quel point c'est important de prier devant l'allumage des bougies du Shabbat, et en particulier, pour celles qui écoutent les cours depuis le début, nous avions fait un cours sur Shir Hashirim, à quel point il est important de dire cette louange d'amour à Kadosh Baruch Hu, cette prière en fait qui a beaucoup de profondeur et de secret devant les bougies du Shabbat, parce qu'on déclare alors notre flamme, et c'est le cas de le dire à Kadosh Baruch Hu via cette prière, mais d'une beauté infinie, une vraie déclaration d'amour la plus forte possible, la plus intense possible vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu devant l'allumage des bougies de Shabbat. Le Het Ratzon de l'allumage des bougies de Shabbat, c'est vrai que quand on voit une femme qui n'est pas émue, quand on voit une femme en train d'allumer les bougies de Shabbat avec par exemple ses filles qui se penchent, qui cachent ses yeux, les yeux fermés, pendant qu'elle se concentre et qu'elle prie pour le bien-être de sa famille, de son mari, de ses enfants, on pourrait presque toucher tellement cette image est belle, la sainteté qui s'exprime dans ce moment. Il y avait un rave qui s'appelait le rave Baruch Iman de Jérusalem, qui est revenu à la religion depuis de nombreuses années. Il était un éducateur hyper apprécié, très connu, mamash très méforsam, et il attribue en fait l'origine de toute son histoire et la réussite de sa tchouva notamment à l'histoire que voici. Son grand-père, c'était un assistant du Premier ministre David Ben-Gourion. Bien que la famille ne soit pas pratiquante, Madame Haran allumait tout le temps les bougies de Shabbat tous les vendredis soirs. Et en accomplissant cette mitzvah, elle avait l'habitude de prier pour ses enfants afin qu'ils connaissent le succès de Ben Gourion, personnage en fait que son mari admirait tant. Et tout cela fut bouleversé le jour où le chef de l'État rendit visite au Chazon Ish. Le Premier ministre était revenu à son bureau en chantant les louanges de ce grand rave qu'il avait eu la chance et l'honneur de rencontrer, allant même comparer le Chazon Ish à un ange. Quand M. Haran a rapporté ce fait à sa femme, celle-ci décida de modifier sa prière. Si en effet David Ben Gourion admirait autant le Chazon Ish, s'il le comparait lui-même à un malach, est-ce qu'elle ne devait pas souhaiter que ses enfants lui ressemblent plutôt au Chazon Ish plutôt qu'au Premier ministre? La question est belle, la question est profonde. Des fois on admire des gens, mais quand ces mêmes personnes admirent des personnes, des grandes sadikim de notre génération, qu'ils puissent vivre longtemps, infiniment, jusqu'à 120 ans, Be'ezrat Hashem, que leur srout puisse nous protéger, Be'ezrat Hashem, alors forcément, plutôt que de prier pour qu'on puisse ressembler à ces personnes, autant prier pour les personnes qu'elles admirent elles-mêmes. Donc les prières de sa grand-mère au moment de l'allumage furent exaucées bien plus tard, donc elle ne s'est jamais désespérée et elle a persisté dans ses prières. Elle a investi ses prières d'une émouna shlema en Akadosh Baruch Hu. Et comme le dit lui-même le Rav Eyman, ce sont ces prières qui m'ont approché de la Torah et des mitzvot, et ce sont ces prières qui m'ont donné la force de réussir. Vous savez, la lumière en fait quand on allume les nérodes de Shabbat, ça symbolise la sainteté, la kedusha de la Torah. On démontre en fait par l'application de cette mitzvah que nous a ordonné Akadosh Baruch Hu, par laquelle en fait on se lie à lui et par laquelle on fait rentrer en fait notre Shabbat, donc Hachem dans notre maison. On montre à quel point il est réjouissant, il est magnifique et il est essentiel et il est profond, et il est éternel, ce lien qu'on lie avec Akadosh Baruch Hu et qui va nous lier à l'éternité. La Gemara Shabbat, elle démontre le lien
qui existe entre l'allumage des bougies de Shabbat et le fait d'avoir des enfants qui porteront en eux la lumière de la Torah. Vous savez que celle qui est scrupuleuse de faire rentrer Shabbat notamment 10 minutes avant l'horaire qui est inscrit dans les calendriers, donc de faire rentrer plus de Gdoucha dans sa maison. Je sais que l'heure est déjà tôt et que on est déjà très en tension pour arriver à l'heure inscrite dans le calendrier, mais celle qui est scrupuleuse à faire rentrer le Shabbat avant et qui est scrupuleuse dans la façon dont elle va allumer les bougies, c'est-à-dire d'abord allumer un plus grand nombre de bougies que celles dont elle a l'habitude, mettre de l'huile d'olive hyper pure, de grande qualité, dans les bougies qu'elle souhaite allumer, plutôt que de l'huile normale. Donc il y a beaucoup de khumrot, même si vous allumez de bougies en cire, ça marche, mais celle qui est plus scrupuleuse et qui va apporter du hidour à la mitzvah, va mériter d'avoir des enfants érudits en Torah. Et le Magen Avraham, qui va citer Rabbeinu Bechaye, le Rabbeinu Bechaye sur Shemot, il va poursuivre en disant qu'allumer, illuminer le Shabbat confère le mérite d'avoir des enfants qui éclaireront le monde par leur Torah. Donc plus on va mettre de kavana, plus on va mettre des beaux bougeoirs, on va faire ça avec beaucoup de joie et de concentration, plus on va utiliser les bonnes mèches, les bonnes huiles, et plus on va mériter d'avoir des enfants investis et qui vont pouvoir éclairer le monde de leur Torah. Il y avait un rav qui s'appelait le rav Aaron Shmuel Kodonover, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, qui racontait que sa maman n'avait pas reçu d'éducation et elle ne savait pas prier dans un sidour. Cela ne l'empêchait pas de lever les mains au ciel. À chaque fois, elle levait les mains au ciel en allumant les bougies et elle s'exclamait en fait dans sa langue russe maternelle « Qu'il soit ta volonté que mon fils Shmuel devienne un Talmid Chacham ». Et vous savez quoi? Ses prières ont été exaucées. Le Zohar ajoute de source mamash la plus profonde et la plus saudite possible, la plus secrète possible, qu'une femme qui allume les bougies de Shabbat avec de la joie dans son cœur de réaliser la volonté d'Akadosh Baruch Hu, avec une grande liesse, on dit là, Nachon, avec une grande joie extrême, et elle le sent dans son cœur et ça remplit son cœur. Ça apporte de la paix au peuple juif, ainsi qu'une très longue vie aux membres de sa famille. Et le Kaf HaChaim, il ajoute qu'au-delà de prier pour la réussite de ses enfants devant les bougies et pour qu'ils puissent porter en eux l'amour de la Torah, une femme se doit de prier, ça rejoint vraiment strictement le cours sur le Shalom Bayit que nous avons partagé Baruch Hashem hier, elle doit strictement prier pour que son mari jouisse d'une longue et heureuse vie emplie de réussite dans le domaine de la Avodat Hashem. Donc priez pour nos enfants, priez pour notre mari, priez pour le peuple d'Israël, priez, n'oubliez pas, pour les personnes qui peuvent être en souffrance parce qu'elles ne sont pas encore mariées ou parce qu'elles n'ont pas pu bénéficier d'enfants ou parce que nous les enfants ont peut-être un souci de santé, nous. Donc il y a la capacité à multiplier les prières pour soi, pour ses enfants, pour son mari et bien évidemment pour le peuple d'Israël et pour les personnes que vous savez être en souffrance. Toutes les femmes ont en elles une capacité d'apaisement, une capacité à éloigner de leur esprit les troubles intenses des préparatifs du Shabbat qui étaient juste avant, à quelques secondes avant l'allumage. Là, on doit s'apaiser, on doit être en joie, on doit considérer que notre melacha, notre travail a été réalisé et que maintenant on va se remettre, on va être les invités d'Akadosh Baruch Hu à sa table. C'est pas nous qui invitons Akadosh Baruch Hu, c'est lui. Si on a préparé, si on a investi dans les préparatifs, si la Havira en fait est chaleureuse et pleine de Gdusha, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui nous invite à sa table de Shabbat. Et donc du coup, pendant les quelques instants d'allumage des bougies de Shabbat, on établit une conversation réelle, proche, intime avec Akadosh Baruch Hu. Il est mouchachi, il est concret, devant nous. On allume les bougies et Akadosh Baruch Hu, il est devant nous. Et on peut établir une conversation et on peut se confier à lui. La prière devient donc un moment de proximité intense qui garantit en fait ce moment un et ratson énorme pour que ces prières puissent être exaucées et afin
qu'elle puisse garantir à elle, à son mari, une progéniture qui sera une source de joie et de lumière pour leur couple, pour le monde entier, dans la Torah. Voilà, j'espère que ça vous donnera encore plus envie, plus de volonté, plus de ferveur. Je sais que vous le faites déjà toutes, mais gardez à l'esprit à quel point il faut être apaisé pendant l'allumage des bougies du Shabbat, à quel point il faut être en joie, à quel point il faut augmenter la ferveur, l'intensité de la relation et de la confiance qu'on se doit de mettre en Akadosh Baruch Hu. C'est un moment de faveur, un moment propice en fait au rachamim, à ce que nos prières soient exaucées. Et la première prière, c'est que nos enfants puissent être Meirim Batorah, qu'ils puissent apporter de la lumière au monde par leur Torah, que notre mari soit en joie et soit pur, que son cœur soit complètement uni et fort dans la Avodat Hashem, et que la Géoula puisse arriver Bekarov Mamash pour le Ham Israël, dans les Rachamim, avec beaucoup de bonté et de miséricorde, et que toutes les personnes Bezrat Hashem qui sont en souffrance parce qu'elles n'ont pas eu l'opportunité de trouver leur zivoug, ou qu'elles sont non pas en briout, que tout le monde puisse accéder à des Yeshuot Bezrat Hashem par le srout de ce grand moment de Et Hatson. Je vous embrasse très fort, je vous retrouve demain et je vous dis à Shabbat Shalom, alors parce qu'on est déjà mercredi et que de toute façon toute la semaine, et vous le savez, peut être portée complètement, c'est-à-dire que chaque chose à laquelle vous pensez, chaque chose que vous achetez, chaque chose que vous voulez préparer, les belles choses, les choses meyuchadot, gardez-les pour Shabbat, que ce soit au niveau des mets, que ce soit au niveau des vêtements, que ce soit au niveau des livres, peut-être que vous achetez les Revot Shabbat. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une journée remplie d'Akadosh Baruch Hu aussi proche que possible. Toda Rabba de m'avoir écouté. N'hésitez pas à diffuser si vous pensez que ça peut aider et éclairer d'autres personnes. À bientôt.